Soyez encore les bienvenus dans notre émission hebdomadaire Apocalypse. Je suis très heureux parce que vous avez déjà choisi cette émission comme votre rendez-vous hebdomadaire où nous parlons des choses qui sont très utiles, des choses qui comme votre connaissance et qui vous aident à évoluer dans votre marche avec notre Dieu. Nous sommes toujours avec ce thème, la voix de Dieu, la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons autour de ce sous-thème, la voix de Dieu et la voix de la vie. La voix de Dieu est la voix qui mène à la vie. Vous le savez que dans le jardin d'Éden, il y avait des choses que l'homme avait perdues dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, du verset 7 au verset 8, nous avons vu que l'homme bénéficiait d'abord d'une chose particulière qui est la voix de Dieu. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en fut des ceintures. Verset 8, fais attention. Il dit, alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu. Adam et Ève avaient l'habitude d'entendre la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc, cela nous montre que l'homme avait l'accès à la voix de Dieu. Ils entendaient la voix de l'Éternel Dieu correctement et ils attendaient pratiquement chaque jour. Vers le soir. Vers le soir, l'Éternel Dieu avait l'habitude de venir dans le jardin, causer avec Adam, discuter et passer des temps agréables et extraordinaires avec Adam et Ève. Et c'est pourquoi le diable n'a pas pu le vaincre. Parce qu'ils entendaient, ils écoutaient, ils connaissaient le projet de Dieu. Ils avaient cette intimité étroite avec Dieu. Ils étaient dans le conseil de Dieu. Dieu les rapportait tout ce qui s'est passé dans le ciel et tout ce qui doit se passer sur la terre. Malheureusement, quand Adam avait préféré de prêter l'oreille à la voix de Satan, il a perdu cette opportunité. Regardez ce qui a été dit au verset 17. Au verset 17 de Genèse chapitre 3, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. N'oublie pas que la femme avait d'abord écouté la voix de Satan. Adam n'avait pas entendu la voix de Satan. Soyons clairs là-dessus. Adam n'avait jamais donné place à la voix de Satan, mais sa femme avait préféré prêter l'attention à la voix de Satan. C'est pourquoi, juste une parenthèse, il est très important quand tu es un homme, tu entends la voix de Dieu, c'est pourquoi tu es l'homme, et aussi longtemps que tu continueras d'écouter la voix de Dieu, tu resteras le chef de ta famille, tu resteras le chef de tes activités, tu domineras, tu auras la domination absolue sur le jardin qui se trouvait en Éden. Mais si ta femme décide d'écouter l'autre voix qui n'est pas la voix de ton Dieu, il y aura problème dans ton foyer. C'est pourquoi il est très important que l'homme prenne tout son temps pour éduquer sa femme, habituer sa femme à entendre et rester accroché à la voix de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Adam, il n'avait pas dit à Adam, plus que tu as écouté la voix de Satan. Non, il dit plus que tu as écouté la voix de ta femme. Donc, il y a la voix de Dieu, il y a la voix de Satan, il y a la voix aussi des hommes. Adam n'avait pas écouté la voix de Satan, mais il avait plutôt prêté l'attention et se soumettre à la voix de sa femme. Sa femme, là-bas, représente la voix des hommes. La voix de l'humanité, ce que les gens nous disent. Ce que les gens nous disent, oui, tu es chrétien, mais tu peux faire ça. Tu es chrétien, mais tu peux te laver avec cette eau. Tu es chrétien, mais tu peux prendre ce petit fétiche. Tu es chrétien, mais tu peux faire ceci, cela. Non, tu ne dois pas entendre autre voix que la voix de l'Éternel Dieu. Je ne dis pas que les femmes sont mauvaises.
les femmes sont extraordinaires. Extraordinaires, à condition que toi, homme, tu prends tout ton temps pour éduquer ta femme, d'habituer ta femme à entendre la voix que tu entends. Parce que si toi, tu entends la voix d'X et ta femme entend la voix d'Y, il y aura un problème tôt ou tard dans votre foyer. Alors, parce que l'homme avait décidé d'entendre la voix que sa femme avait entendue de Satan, il avait été privé de la voix du Seigneur. Et deuxième chose, il avait été privé d'une chose qui a d'une grande valeur au verset 22. Verset 22 de Genèse chapitre 3, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'homme était fait seulement pour avoir la connaissance du bien, pas la connaissance du mal. Si l'homme continue d'entendre la voix de l'Éternel Dieu, si l'homme continue d'entendre la voix de Dieu, il ne connaîtra pas et il ne pratiquera pas le mal. Mais c'est quand nous prêtons l'attention à entendre d'autres voix qui est différente à la voix de Dieu que nous allons commencer à prêter attention, à considérer, à réfléchir, à essayer de voir si le mal n'est pas réellement le mal, si le mal ressemble au bien. Alors Dieu dit, plus que maintenant, il a opté de tergiverser entre la voie de ce qui est bon et la voie de ce qui est mauvais. Il est très important que cet homme ne soit pas comme nous. Il faut que quelque chose soit fait. Et la chose avait été faite dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 23. Il dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin. Tu ne seras pas chassé de ton bonheur. Tu ne seras pas chassé de ta gloire. Tu ne seras pas chassé de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Parce que l'homme avait opté pour la voie de Satan. Dieu l'avait d'abord chassé du jardin. Cela veut dire, aussi longtemps que l'homme ne se trouvera plus dans le jardin, il ne pourra plus entendre la voix de Dieu. Il dit, pour qu'il cultiva la terre, d'où il avait été pris. Maintenant, au verset 24, il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc, des choses, des phénomènes, des désastres est arrivé à l'homme. Première chose, l'homme avait été chassé du jardin, cela l'avait privé d'entendre la voix de Dieu. Et deuxième chose, il avait été privé d'avoir l'accès à l'arbre de la vie, à l'arbre de la vie. Si l'homme n'a pas l'accès à l'arbre de la vie, c'est qu'il aura l'accès à l'arbre de la mort. C'est pourquoi nous avons vu que les fruits qui sont sortis d'Adam ont connu la mort. Caïn avait pris tout son temps pour tuer Abel. Et Dieu avait décidé de mettre une marque de la souffrance, de marque de fugitif, de vagabondage sur Caïn. Nous pouvons dire que Adam avait vécu le reste de sa vie sans avoir entendu la voix de Dieu. Tout le reste de sa vie, plus de 950 ans, il n'avait plus entendu la voix de Dieu. Et il n'avait plus obtenu ni joui de la paix. La mort avait régné. Apôtre Paul avait dit, la mort avait régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, il est très important que nous fassions beaucoup d'attention de la voix que nous écoutons. La voix que nous écoutons, surtout dans ces derniers temps où Dieu nous avait dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. En réalité, ce que Dieu disait, qu'il y aura beaucoup de fausses voix, et que nous entendons tous les jours. Des prédicateurs qui nous disent que nous pouvons divorcer nos femmes et se remarier, et souvent même ils brandissent ce qu'ils avaient fait en disant que j'avais divorcé ma première femme, j'ai pris la deuxième femme, Dieu ne m'avait pas tué. Mais ils ne vont pas vous expliquer la souffrance qu'ils ont due en cachette. Beaucoup vous dites que vous pouvez même prendre le fétiche pour faire le ministère, parce qu'aujourd'hui, les Illuminati proposent au pasteur la prospérité, la grandeur, la renommée, à une condition que tu acceptes d'être Illuminati. Et ils ont l'habitude de dire, dans les 3e pages, ils ont beaucoup de pages, dans les 3e pages, sur les sites internet, ils disent
que nous sommes juste une plateforme, nous sommes juste une société, nous ne sommes pas une religion, nous sommes là pour vous faire du bien, nous sommes là pour vous enrichir, nous sommes là pour vous donner de la renommée. Mais dans la 4e page, ils sont écrits que nous ne sommes pas contre la religion, mais nous sommes contre le christianisme, nous sommes contre Jésus. Mais les mêmes Illuminati donnent la puissance aux pasteurs, donnent beaucoup d'opportunités aux hommes de Dieu d'être connus sur les réseaux sociaux, d'être connus dans les pays. Et ce sont ces hommes que nous écoutons, parce qu'ils ont les moyens, ils ont de la renommée, ils ont beaucoup de vues sur l'Internet. Et nous pensons que parce que quelqu'un a beaucoup de vues, confirme que ce qu'il dit est de la vérité. Non, non, je dis non. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Les faux prophètes ne viendront pas pour nous attraper, pour nous saisir. Les faux prophètes seront des faux prophètes par la voix qu'ils transmettent aux hommes, par des prédications qu'ils transmettent aux hommes, en disant, oui, je bois, mais Dieu ne m'a pas tué. Je marche avec les gens du monde, je danse à la musique du monde, mais c'est tout à fait normal. Dieu ne nous condamne pas. Alors le diable vient avec tous ces ruses, et ces personnes sont très éloquentes, ces personnes sont très connues, ces personnes sont applaudies partout dans le monde entier, et vous pensez qu'ils disent la vérité. Mais il ne faut jamais oublier cette parole dans le livre de Daniel que je vais lire pour vous. Il ne faut jamais oublier cette parole dans le livre de Daniel, chapitre 11, au verset 32. Daniel, chapitre 11, au verset 32, qui nous dit ceci. Il dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Il séduira par la séduction. Ils vont vous parler, ils vont dire des choses qui sont vraisemblables à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas une copie de la vérité. La vérité est absolue. Et la vérité ne contredit pas la Bible. Alors ces personnes vous disent des choses à cause de leur éloquence, à cause de leur présentation, à cause de leur package, à cause de leur manière de véhiculer le mensonge que le diable les a donné, et vous pensez que vous écoutez ce qui est vrai. Mais ce sont des mensonges. La vie de l'homme doit être basée sur la parole. L'homme doit faire attention de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est juste parce que l'homme avait décidé d'écouter la voix de la femme. La femme là-bas représente les faux prophètes. La femme là-bas représente les faux prophètes. Si vous retournez avec moi dans le livre de Genèse chapitre 3, vous allez voir ce que les faux prophètes nous enseignent, les voix que nous entendons des faux prophètes, parce qu'aujourd'hui, les prophètes veulent amener les chrétiens à croire que ce n'est pas eux seulement que Dieu parle. Non, Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit, mes brebis entendront ma voix au travers d'un prophète, ou au travers d'un voyant, ou bien au travers de quelqu'un qui se dit que Dieu m'a parlé. Non, il dit, mes brebis, Jean chapitre 10, verset 3, il dit, mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit qu'ils vont entendre ma voix au travers d'une autre plateforme. Personne ne doit interpréter ce que ton père te dit. Si tu es réellement le fils de ton père, tu ne dois pas passer par ton cousin ou bien passer par le serviteur de ton père pour entendre, pour écouter, pour recevoir des instructions. Jésus-Christ dit, je retourne à votre Père qui est aussi votre... Je retourne à mon Père qui est aussi votre Père. Notre cri de cœur aujourd'hui est que chaque chrétien doit comprendre que toi, tu peux entendre la voix de Dieu. Dieu veut te parler. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle tous les jours. Dieu te dit ce que tu dois faire. Dieu te dit ce que tu ne dois pas faire. Mais si tu prends tout ton temps pour écouter la voix de l'étranger, tu continues d'écouter la voix de maman F. Je ne suis pas contre F, mais je la symbolise comme les faux prophètes. Regarde ce qui s'est passé. Quand Satan parlait à Ève, et ça continue de venir dans nos oreilles jusqu'à aujourd'hui, il dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, et l'Éternel Dieu, que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de fruits des arbres du jardin. C'est le problème. Nous mangeons. Vous allez voir que la majorité des choses aujourd'hui, que les prophètes, les pasteurs, les soi-disant apôtres, les évêques vous parlent, ce sont des choses qui satisfont seulement vos besoins naturels. Ce sont des choses qui satisfont vos désirs terrestres. Ce sont des choses qui vous donnent de l'assurance de la vie terrestre. Ce ne sont pas des choses qui vous connectent au trône de Dieu. Ce ne sont pas des choses qui peuvent vous aider à réellement récupérer, d'être restauré à l'arbre de la vie. Parce que les choses, la voiture ne peut pas nous restaurer à l'arbre de vie. Les maisons que nous achetons ne peuvent pas nous restaurer à l'arbre de vie. Les voyages, aller dans toutes les nations, dans le monde entier, ne garantissent pas notre vie que Dieu nous a promis. Alors, le diable dit à la femme, Dieu vous a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas. C'est-à-dire, ce sont des choses qui satisfont nos désirs charnels que le diable nous propose. Malheureusement, aujourd'hui, une grande partie des chrétiens, je dirais 85% des chrétiens, se focalisent principalement sur la satisfaction des désirs charnels, la satisfaction des besoins charnels. Chacun veut devenir grand, chacun veut devenir puissant, chacun veut devenir une vedette, une star. Chacun veut voir son ambition s'accomplir. C'est ce qui nous fatigue. Et c'est à partir de là que le diable gagne beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi Dieu n'arrive pas à nous parler. Parce que nous voulons que Dieu nous parle comme Satan avait parlé aussi à Ève. Et regardons comment ça a été tordu. La femme dit, nous mangeons de fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc la femme avait une petite réserve. Elle avait une petite crainte. Elle ne devait pas mourir. Tant bien qu'elle avait cette tendance de voir la satisfaction de ses ambitions, de voir la satisfaction de ses désirs charnels. Mais elle avait toujours cette petite crainte. Elle ne veut pas mourir. Elle ne veut pas mourir. Mais Satan lui dit directement au verset 4, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu peux divorcer ta femme, Dieu ne fera rien. Tu peux te donner dans l'homosexualité, Dieu ne fera rien. Tu peux être une lesbienne, Dieu ne fera rien. Tu peux même faire partie d'une pratique occulte, Dieu ne fera rien. Tu peux faire. Et souvent même, il vous dit, je le fais. Telle personne le fait, telle personne le fait. Est-ce que Dieu l'a tué? Mais Dieu peut ne pas te tuer aujourd'hui. Mais est-ce que tu as cette pensée, ce qui t'est réservé demain? Penses-tu que le diable est un bon diable? Parce que plus tard, vous allez voir que dans ce même chapitre, Adam et Ève avaient été chassés du jardin. Mais Satan n'était pas chassé du jardin. Satan est resté dans le jardin. Parce que Satan connaissait le confort que Adam et Ève avaient. Satan convoitait ce que Satan et Ève avaient. Chaque fois que le diable vous parle, chaque fois que les hommes de Dieu vous disent des choses qui sont contradictoires à la volonté de Dieu, ils ont toujours quelque chose à gagner de vous. C'est pourquoi quand ils vont vous dire tous ces mensonges, ils vont vous dire d'apporter vos véhicules, de s'aimer vos maisons, de s'aimer, d'aller vider votre compte banquier. Ils ont toujours quelque chose à gagner. Parce que le mensonge règne toujours. Le mensonge est facile à accepter que la vérité. Mais toi, tu dois comprendre. Si jamais tu prêtes attention à ce que le diable te dit, tu seras chassé du jardin. Tu ne pourras plus entendre la voix de Dieu et tu n'auras plus d'accès à l'arbre de vie. Vous pouvez le savoir, quelqu'un qui a l'accès à l'arbre de vie, à la santé parfaite, à la sécurité, à la paix, sera toujours dans la joie, son foyer sera heureux, sa vie sera sécurisée, il ne sera pas ébranlé par quoi que ce soit. Mais le diable va continuer de vous dire des choses, soit par des impulsions qu'il vous envoie,
par des paroles qui vous disent dans votre esprit, qui vous mettent dans la confusion, ou bien par la parole que les hommes vous disent. Il dit, plus que tu avais écouté la voix de ta femme, les gens vont continuer de vous parler. Et souvent, les gens qui vous parlent ne sont pas des chrétiens. Pardonnez, souvent les gens qui vous parlent ne sont pas des païens, ce sont des chrétiens comme vous, les chrétiens charnels, qui se voient déjà dans l'enfer, mais qui ne veulent pas rester seuls dans l'enfer. Ce sont eux qui vont vous dire, tu peux être chrétien et tu peux avoir une copine, tu peux avoir un copain, tu peux avoir un homme marié, tu peux être la maîtresse d'un homme marié, tu peux même aller sortir avec le DG de la société pour qu'on te donne une promotion. Ce sont les mêmes chrétiens qui vous diront ça. Mais n'oublie pas que Ève n'était pas en dehors du jardin. Ève était dans le jardin. Ève était dans l'église. Ève était l'une des citoyens du jardin d'Éden. C'est pourquoi il est très important que vous fassiez attention à 3 choses majeures. Faites attention à 3 choses majeures. Première chose, faites attention aux voix que vous entendez. Les voix que vous entendez, il faut que ces voix soient d'abord scrutinées, analysées, examinées, pour voir si c'est réellement la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu n'ira jamais à l'encontre de la vérité de la Bible. La voix de Dieu ne combat pas la parole de Dieu. C'est la première manière de voir si ce que j'entends, elle vient réellement de Dieu. Dieu est en train de me parler, j'entends une voix, mais est-ce que cette voix ne combat pas la fiabilité de la vérité? Est-ce que la voix que tu entends est réellement conforme à ce que Dieu a dit dans sa parole? Deuxième voix auquel vous devez faire beaucoup d'attention, ce sont les voix des hommes. Les voix des hommes. C'est ces personnes qui sont autour de vous, les personnes que vous fréquentez. Ils ont aussi ce qu'ils vous disent. Mais comment vous pouvez discerner si les voix viennent réellement de Dieu ou bien ça vient du diable? Vous les connaîtrez par les fruits. Vous les connaîtrez par les fruits. Regardez les vies. Est-ce que les vies sont en conformité aux standards du royaume? Est-ce que les vies est en conformité aux exigences du royaume? Est-ce que ces personnes sont réellement nées de nouveau? Est-ce que ces personnes estiment la vérité de la parole? Est-ce que ces personnes respectent les valeurs du royaume? C'est ainsi que vous aurez, si ces personnes sont des Èves qui sont en train de vous parler, si ce sont des personnes qui ont déjà reçu la voix du Satan, qui sont déjà piquées par le venin du serpent. Et troisième voix auquel vous devez faire attention, c'est la voix des hommes de Dieu. La voix des hommes de Dieu. Quels que soient les titres, prophètes, archevêques, évêques, patriarches, quel que soit ce qu'ils disent, vous devez d'abord examiner les vies. Est-ce que cet homme de Dieu est de Dieu? Vous n'avez pas besoin de gêner pour savoir si un homme de Dieu est de Dieu ou non. Vous connaissez les activités. Un homme de Dieu qui se donne à l'alcool, un homme de Dieu qui a un autre foyer en dehors de son foyer, un homme de Dieu qui a eu la force de divorcer sa femme, il vous dira quoi? Un homme de Dieu qui s'est remarié, il vous dira quoi? Un homme de Dieu que vous n'êtes même pas sûr de la source des miracles qu'il fait, de la source de la richesse qu'il a accumulée. Si vous n'êtes pas sûr de la gloire qu'il prétend d'avoir, comment est-ce que vous avez reçu que la voix qu'il vous dise est réellement de Dieu? Donc il est très important que vous faites attention à toutes ces 3 catégories de personnes pour ne pas que vous soyez privés de la voix de Dieu qui vous parle, qui vous guide, qui vous donne des instructions, qui vous rend sage, qui vous rend fort et qui peut vous aider à vaincre, à triompher sur toutes les astuces du diable. Aussi, que vous ayez l'accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est la paix, qui est la joie, qui est la justice. Dans ce siècle présent, l'arbre de vie aussi qui est la garantie de votre destination finale après la mort. Vous ne direz pas que c'est parce que le pasteur m'avait trompé aujourd'hui que je me trouve devant la porte de l'enfer. Chacun a sa responsabilité. Chacun peut choisir entre le mensonge et la vérité. Alors, soumettez-vous entièrement
à Jésus-Christ. C'est la plus grande chose que je peux vous dire. Si vous vous soumettez entièrement à Jésus-Christ, si l'objectif de votre chrétienté ne tourne pas autour de la satisfaction terrestre, autour de la satisfaction de vos ambitions, si tout votre désir ne tourne pas autour de ce que vous allez devenir, ce que vous allez boire, ce que vous allez manger, et ce que vous allez devenir, si ce n'est pas ça qui est l'objet de votre existence, et en tant que chrétien, vous allez surmonter sur toutes les tentations, sur toutes les mauvaises voies que le diable vous envoie. Et cela demande que Jésus-Christ soit réellement le maître de votre vie, que Jésus-Christ soit réellement le propriétaire de votre vie. Et c'est encore possible. Peut-être quelqu'un s'est dit, oh, je suis égaré. Pasteur, là tu as parlé, mais j'ai écouté, j'ai entendu, je vivais sur les voies erronées qu'on m'avait donné. Il n'est pas encore tard. Tu peux retourner comme le fils prodige. Tu peux te retourner comme le prophète Ésaïe. Tu peux toujours te retourner. Dieu veut t'aider. Dieu sait que c'est parce que tu avais entendu une mauvaise voix, que tu as emprunté une mauvaise voie qui te conduit à la prédiction, à la mort et à la destruction. Et ce même Dieu t'étend les mains, revient, il dit, retourne à moi et je retournerai à vous. Fais-le et Dieu vous bénira. N'oublie pas, ce livre, nous n'avons pas encore le temps à le développer. Comment développer la pensée des géants par la parole? Comment développer la pensée des géants par la parole? Les 12 procédures de la parole. Quand je prends la Bible, il y a 12 procédures que je dois suivre pour mieux comprendre ce que Dieu est tenté de me dire. Ce livre est disponible dans toutes les librairies chrétiennes et vous tous qui nous suivez depuis l'étranger, vous appelez simplement sur les numéros que vous voyez et nous allons vous donner toute indication pour vous procurer de tous ces livres. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Certainement, la prochaine fois, la semaine prochaine, nous serons ensemble pour continuer de vous enseigner et grandir dans les voies du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Jésus-Christ revient et je sais qu'il vous trouvera et il sera très heureux de vous recevoir dans ses bras. Shalom.